Tous ses amis le disent, pour Steve, la vie tournait autour de la techno, des rave parties, des festivals où il passait tous ses week-ends. Moi, j'ai rarement vu quelqu'un apprécier autant la musique, je pense, vraiment. Des fois, quand on était en rêve, ça m'arrivait de tourner la tête, le voir à côté de moi, danser comme un fou et puis être en pleurs juste parce que la musique le prend littéralement jusqu'aux tripes, en fait. Et ça, c'est pas donné à tout le monde d'avoir une connexion pareille avec la musique. Avant cela, il y avait eu l'autre passion pour le théâtre. À 8 ans, la troupe des enfants dans le bourg de Treillères, au nord de Nantes. Puis dès l'adolescence, il rejoint les adultes qui voient ce garçon réservé s'épanouir sur scène. Steve était là pour faire un peu de figuration, pour nous aider à bouger les décors, quand on allait jouer dans des maisons de retraite, ce genre de choses. Je pense qu'il s'est senti bien dans cette troupe. Donc au départ, il était peut-être un peu timide, mais ce qui est normal à cet âge-là. Et puis au fur et à mesure du temps, il s'est épanoui. Il y a 4 ans, Steve avait arrêté le théâtre pour mieux se consacrer à son travail d'éducateur périscolaire dans cette école du bourg où il avait trouvé sa voie. Il avait été formé sur tout ce qui était communication non violente. Et je pense qu'il aurait pu nous former nous aussi, parce que je l'ai vu s'adresser à des enfants qui se bagarraient ou quoi que ce soit. Il le faisait d'une façon tellement simple et tellement bienveillante que tout se calmait en fait. Ceux qui le connaissaient décrivent un garçon doux, joyeux et particulièrement attentionné. Avec tout le monde, quoi. C'est la gentillesse incarnée. Jamais je me suis disputée avec lui, en fait. Il n'y avait pas besoin de se disputer avec lui. Il était juste simple. Il se prenait pas la tête. Il n'était pas du tout dans la drogue comme la plupart des gens qui vont en teuf. Lui, c'était un peu d'alcool et voilà, quoi. Et encore pas trop, parce que ça lui montait vite dans la tête. Avec sa meilleure amie, Steve parlait souvent de prendre son indépendance, l'appartement, le permis de conduire, des rêves juste à portée de main. On a appris après qu'il aurait dû être titularisé l'année d'après. Ça, je suis sûre qu'il aurait adoré. Et puis, je pense que ça l'aurait débloqué justement dans cette petite envie d'indépendance qu'il avait, cette envie de vivre tout seul, chez lui. Parce que ça, ils m'ont parlé assez régulièrement quand même. Début juin, il aurait dû fêter ses 25 ans. Sur les réseaux sociaux, sa sœur a laissé publier ce petit texte en souvenir de Steve. Pour certains, tu étais un ami. Pour d'autres, un meilleur ami ou encore un frère. Un fils, juste incroyablement différent. Et c'est ce qui faisait qu'on t'aimait énormément. Steve n'était pas politisé, n'avait pas d'opinion concernant la police. Pour ses amis, sa mort a tout changé. Moi, j'ai grandi avec le fait que les policiers étaient là pour nous protéger. Et aujourd'hui, j'ai peur d'eux. J'ai peur d'eux. Aujourd'hui, Morgane a quitté Nantes, où Steve était devenu un symbole qu'elle croisait trop souvent sur les murs de la ville.